Allô Thibaut, comment je fais? Un podcast en partenariat avec Vitrine Média. Allô Thibaut, ce sont les conseils simples et pragmatiques d'un entrepreneur qui travaille avec les agents immobiliers depuis 15 ans. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexis. Alors aujourd'hui Thibaut, on va parler un peu de la concurrence avec cette question. Comment je fais, Thibaut, pour me démarquer de la concurrence? C'est un vrai grand sujet. C'est le sujet principal à mon sens. Être incomparable et vraiment se différencier des autres. On me pose la question chaque jour. C'est une question fondamentale. Alors le plus important, la première chose, c'est être clair sur qui on est. C'est la plateforme de marque. C'est vraiment le sujet. Pour nous tous, pas que pour les entreprises, mais pour les agences immobilières, toutes les agences immobilières, il faut comprendre sa raison d'être. Voilà, son positionnement. Et la façon d'y répondre, c'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, à qui je m'adresse. C'est important. Et puis il y a vraiment une piste pour trouver le lien, c'est la promesse client. Et pour cette promesse client, il y a plein d'exemples autour de nous. On peut bien sûr regarder les agences de sa ville, de son quartier, mais on peut bien sûr regarder des exemples en dehors des agences immobilières pour devenir incomparable, incontournable sur son marché. Voilà. Ça, c'est la base, la plateforme de marque, qui on est et pourquoi on est là. Ensuite, c'est comment on fait. Ça, c'est la question qu'on me pose, mais il faut inventer toute la journée. Il n'y a pas le choix. Le monde bouge, le monde change. L'immobilier, il est constamment soumis à des pressions et à une transformation. Et donc, il faut inventer. Comment on fait pour innover? Un système assez simple, c'est la logique des petits pas. C'est le Kaizen. Bien sûr, c'est les Japonais qui ont fait ça les premiers. Et c'est ce qui permet vraiment d'intégrer de nouveaux comportements, de nouveaux services, de nouveaux produits, améliorer son management, avoir un projet. En tout cas, y aller par petits pas. Ça, c'est vraiment important. Puis j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait on ne fait pas grandir une fleur en tirant dessus. Bah oui, parfois c'est un peu long. Parfois on a des eureka, comme ça on se dit j'ai trouvé la solution. Et parfois c'est très long. Il faut accepter que ça soit long et laisser les idées germer dans l'organisation par des petites améliorations successives. Deuxième sujet, communiquer. Encore une fois, une bonne idée pour innover, elle est bonne, mais elle est bonne que si vous la partagez en interne. C'est là où on crée de la valeur. Une idée, encore une fois, elle n'a de valeur que quand elle est partagée. Une idée seule ne fera rien et on fait grandir une idée dans son entreprise, dans son agence, en la partageant, en ralliant autour de soi son équipe, un commando, tous les guerriers qui nous accompagnent au quotidien pour réaliser notre ambition. Donc c'est vraiment important de communiquer. Un troisième point, clarifier sans cesse là où vous en êtes. Moi, c'est vraiment le principe du briefing. Alors, le briefing, ça peut être tous les jours ou toutes les semaines. Et c'est vraiment important de revenir sur le sujet et se dire, voilà, où on en est. Est-ce que ce projet-là, il a été mis en place? Est-ce que ce nouveau service, ce nouveau produit, cette nouvelle dynamique qu'on a voulu porter, est-ce qu'elle fonctionne? En tout cas, se poser des questions, vérifier les opportunités qu'on a et se dire, est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble? Donc, c'est vraiment important de faire le briefing chaque jour, chaque semaine avec ses équipes. C'est vraiment ça, cette notion de clarification continue. Dans l'entreprise. Voilà, ça permet vraiment d'avancer sur ses objectifs. Le dernier point, une fois qu'on a fait tout ça, il faut savoir aussi saisir les opportunités. C'est vraiment le déclencheur. Il faut être présent pour saisir les opportunités. On parle de sérendipité. C'est vraiment cette capacité à voir les choses avant les autres ou voir les choses que les autres ne voient pas. Et c'est être présent. Voilà, pour saisir les opportunités. Toute la journée, on a des opportunités, mais on les voit pas. Alors, on peut se dire que ça se passe dans la tête, c'est le mental. Pour moi, souvent, l'opportunité, elle est devant soi, elle est avec l'autre devant soi, et ça m'arrive tous les jours. Il faut simplement être présent. Voilà, donc l'immobilier, encore une fois, c'est le plus bel endroit pour entreprendre, mais encore faut-il être capable de saisir les opportunités, de faire les bons choix et d'agir au bon moment. Voilà. Donc la plateforme de marque, des petits pas chaque jour, se poser la question de où on en est et puis progresser petit à petit et puis voilà, saisir les opportunités. Encore une fois, c'est la meilleure des choses à faire. Voilà Alexis pour aujourd'hui. Les clés donc pour se démarquer de la concurrence avec Thibaut Guillaume que l'on retrouve très régulièrement sur MySuite Immo. Merci beaucoup Thibaut et à très bientôt. Merci Alexis, à bientôt. Allô Thibaut, comment je fais? Un podcast en partenariat avec Vitrine Média.